donc parti sur le châssis VQS, c'est ça? Ouais, Neo VQS avec le kit d'option du coup. Parce qu'en fait, normalement c'est ceci qui est monté et on le remplace par des pièces en carbone avec des petits points de laiton. Donc partie 1, on avait monté le châssis, la transmission, moteur et la partie avant. Et là, à l'arrière, donc ça je vais pas l'installer parce que moi j'en ai vraiment pas l'utilité. En fait dessous, il faut mettre des petites feutrines qui servent à avoir le châssis le plus proche possible du sol. Mais là moi j'ai aucun intérêt à avoir ça, donc du coup ben, je le mets pas. Et j'ai dit une bêtise, on va quand même monter une des pièces plastique. Je pensais que c'était des options, mais non, ça sert encore. Peut-être celui-là du coup, qui est remplacé à l'avant. Mais là, en tout cas, il me le demande celui-ci à l'arrière. Par dessous. Ok. Et seulement 2 vis. Il y a des agrafes qui se collent. Elles étaient sur les sachets et elles viennent se coller au tournevis. Ok. Donc ensuite, il nous faut cette pièce carbone. Donc montage comme comment c'est, comme tout à l'heure. Hop, j'ai oublié, voilà. Je dis comme tout à l'heure et je le fais pas. Rondelle frein. Spaceur. La roulette. Une rondelle. Spaceur. Spaceur. Ah non. Oh, oh. Il manque l'écrou. C'est pas comme tout à l'heure. La petite clé, elle est où? Ah, ça y est, je perds tout. Je perds les outils. Je perds la boule. Bon, tant pis, on va faire la pince. Ouais, c'était à côté de la pince. Ok, l'autre côté. Hop, mauvaise vis. La petite entretoise laiton. Le galet. Ok. Maintenant, entretoise, entretoise, pareil de l'autre côté. Et maintenant on met des boulettes.
Et on a perdu toutes les entretoises. Parce que je suis un boulet. On va utiliser l'outil de haute technologie, un bout du rite. C'est tout con, mais ça marche bien quand même. Hein. Ok. Donc lui vient se visser directement. Oui, on va directement ici. Donc sur lesquels. Ok. Alors de l'autre côté, ça tient par 2 vis. Et là, il en faut 4. Tu te demandes hein, quand même pourquoi. Ah ben si, parce que ça tient un coup dans la pièce châssis et un coup dans la pièce... Il y a une vis qui vient se prendre ici et l'autre sur la partie noire. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 vis. J'ai parlé trop vite. Alors ce qui serait curieux, c'est de savoir si sur ce modèle, les carrosseries des autres modèles sont aussi compatibles. Sur les premiers modèles, oui, c'est compatible. Mais sur celui-là, je suis curieux de savoir. Je pense que oui. Mais ça, on verra ensuite. Donc là, pareil, la même histoire, il me demande de mettre un petit patin en salle. Ça, des petits patins d'usure. C'est une petite mousse, mais pareil, je mets pas. J'ai pas d'intérêt, j'ai pas d'utilité moi à m'en servir. Et je pense que c'est vraiment pour que le châssis soit collé à la piste. Mais quand je regarde quelques vidéos de... Pas de compète, mais on voit quelquefois dans les shorts des vidéos où c'est qu'ils montrent ces voitures et en fait ils passent un petit réglé dessous. Il faut que le réglé passe, sinon la voiture est disqualifiée. Donc je pense que ces patins, ça doit jouer à pas grand chose de près, ces petits patins d'usure. Mais je sais pas exactement à quoi ils servent. Est-ce que c'est pour la voiture, que la voiture soit vraiment collée au sol? Je sais pas. Parce que si ça frotte au sol, c'est pas intéressant, parce que du coup ça peut freiner la voiture. Et déjà là, c'est ultra bas. Pourquoi que non, il y a 5 mm. Donc peut-être que c'est pour combler les 5 derniers millimètres. Allez, ensuite on continue sur les pièces carbone. Bon, faut pas se tromper, il y a un gauche et un droit. Les rondelles frein. Un petit écrou et ensuite ça sera un contrepoids. Et sur ce modèle, pour tenir la transmission, là, après on me demande de mettre une vis. Allez. Ah, c'est trop petit. J'ai les gros doigts et je galère. C'est bon. Après, une fois que c'est passé, ça va tout seul.
Ok. Donc le contrepoids. Ah oui, ça vient là. Ok. La bouboule. Bon, les petites sphères, je pense que c'est esthétique. Et quoi que non. Ça empêche aussi que les contrepoids s'échappent de la vis. Hop. Ok. Et ça vient comme ça. Et ça, donc je viens de regarder, on peut le monter sur les autres châssis aussi. Est-ce que tous les modèles ont la place pour ça, pour ces contrepoids? C'est pas sûr. On va le regarder de suite. Donc c'est clairement pour aller chercher les perfs là. Donc non, vous voyez là celui-là, il n'y a rien sur les côtés pour fixer. Par contre je pense qu'à ce niveau là, ça à l'arrière là, on doit pouvoir en mettre ici. Alors que sur ce châssis, là j'ai les ailettes ici. Et ça risque d'être un peu large. Mais on peut mettre les pièces en carbone. Comme ceci ou comme ceci. Voilà les possibilités. Je pense que ça vient comme ça. Pour éviter que ça soit trop large. Mais ouais, tout est possible. Ah, il y a de la vis de passe. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans les longueurs? Non. Il y a une vis de passe. Pourquoi pas? Non, forcément, j'ai mis du mauvais côté. Le petit écrou. Je suis en train de regarder les pièces dans la boîte là. Je me demandais ce que pouvait être une des pièces et en fait c'est le reste de la grappe. Ah, je suis allé trop loin. J'ai trop lissé la bouboule. Ouais, vraiment trop. Ça pousse un peu le dessus, c'est pas grave. J'ai enlevé ce qui est dépassé. C'est pas grave.
je pense qu'on va pas tarder à passer à la carrosserie. Je pense qu'il n'y a plus rien à monter là. Je sais pas pourquoi ça boite, mais c'est mon plan de travail qui boite. Ok, bon là on met les piles. Carrosserie. Ok, D3. Il est où le 3, le 3, le 3. C'est le nom de la pièce, D3. Ok. L'aileron. Et ça. Faut pas se louper. X11, X12. Pourquoi X11, X12? Parce que je sais pas ça. Ouais, les petits repères, je sais pas ce que c'est. T'as le nom de la grappe, le nom de la pièce sur la grappe, et encore il y a un second repère dessus. Allez, on s'attaque les stickers. Là c'est une petite planche, du coup on peut la faire ensemble. Ok, l'aileron, c'est fait. Ensuite, Neo VQS sur les bas de caisse, le numéro 4. Ici, le second de ce côté. VZ châssis. Alors ça va au VZ châssis. Ouais, ça va là. Ah ben non, j'ai mis l'envers. Quel con. Ah oui, d'accord, ça va ici. Ouais, c'est pas évident à voir sur le plan. Là, le petit sticker Hot Air. Passer le moteur à l'arrière. Hop là. Hot Air. Ensuite, les petits zigzags. Le 6. Lui va dessus.
Ok. Ensuite, Advanced Pack, on s'en tape les galets. Le 14. Ils disent même pas de. Il n'y a même pas d'endroit pour le coller. Ok. C'est pas évident à coller. C'est pas facile du tout. Comme là, alors j'ai des gros doigts. La carrosserie elle est minuscule, il y a des arrondis de partout. Ah, ce côté c'est mieux. Et ensuite il me manque quoi? Le 12 et 13, ils sont où les 12 et 13? C'est dessus, mais bon c'est moche, je les mets pas. C'est du chromé noir là-dessus, je mets pas. Et le 14, il y est pas. Donc là, on peut poser la carrosserie sur le châssis. Et j'ai pas mis la vis de la transmission, c'est pas grave. Ça c'est pour changer le moteur, ok. Donc là, la petite languette de verrouillage qui est quasiment la même sur tous les modèles, voire la même. Et voilà. Perso, j'adore. Je kiffe le look. Déjà en poids, c'est plus conséquent. Hein. On va peser, voir d'un modèle à l'autre. Voir si la balance accepte le poids. On va mettre ça pour surélever. Tu fais pas la tare hein? Là, on est sur 108 grammes. « 80 grammes, enfin 82. Et là, je passe à 90. 83. Ah non. C'est une impression. Donc, c'est vraiment pas lourd comme châssis. Bon, je voulais regarder quelque chose. Voir si d'une version de châssis à une autre, on peut changer la carrosserie. Alors, sur la même version, oui, on peut. Sur celle-ci, là, et celle de mon fils, on peut. Attendez, hop, je vous remets là-haut. Donc voilà. Je sais que sur ce type de châssis tout clipsé, tout simple, les carrosseries sont compatibles. Ouais, là j'y crois pas trop. Il y a toute cette forme là, le maintien des piles. J'y crois pas. Hop là. Non, ça passe pas. Il y a le moteur qui gêne, c'est pas compatible du tout. Et je pense que chaque type de châssis a son type de carrosserie, donc c'est compatible entre eux, ça c'est sûr. Parce que celle-là a le moteur à l'avant, et du coup je pense pas que ça passe sur celle avec le moteur arrière. Ça a bien clampé, mais pareil, voilà, ça gêne au niveau du moteur. Donc vraiment chaque modèle, enfin chaque type de châssis a son type de carrosserie. Tac, et celle-là.
Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé le montage de ces kits. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis éclaté à monter. C'est vraiment fun. Bon, il y a quelques petites pièces en plus. Mais ça, c'est normal que c'est le pack option. Il y a des options dessus. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la... Ça va passer. Ça va pas passer. Dans ce sens, yes. Donc on va réimprimer des supports et on va les accrocher là. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt. Tchuss.